Joël Giraud. Oui, merci Monsieur le Président. Bien, moi je voudrais poser une question sur le groupe SNCF. Bon, c'est un des plus gros propriétaires fonciers en France. Dans les territoires ruraux, c'est souvent la première source de foncier mobilisable pour la réhabilitation de logements. On a des réserves foncières qui sont situées au cœur des villages. Souvent, pour les élus à cette table qui connaissent bien les problèmes de montagne, ce sont les seuls endroits qui ne sont pas touchés par les plans de prévention des risques naturels, de surcroît. Cependant, au vu des récentes déclarations du groupe, et notamment celle de Madame Sophie Boissard, qui est chargée de ces sujets-là, je m'interroge vraiment sur la véritable volonté de procéder à la décote proposée, puisque le but clairement affiché à la SNCF est de valoriser les activités dans l'immobilier et de faire rentrer du cash flow 2 fois plus qu'avant. Donc je trouve ça un peu contradictoire avec certaines prises de position. Donc pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur l'engagement du groupe SNCF dans le processus qui est initié par le gouvernement? Et je voudrais illustrer cela par également une autre pratique que je trouve particulièrement douteuse lorsque Réseau Ferré de France et maintenant la SNCF vendent des terrains. Je donne cet exemple parce que je l'ai bien en tête, il est récent. Commune qui s'appelle Veynes, qui est le Saint-Germain-des-Fossés du sud des Alpes, où il y a des tènements SNCF partout, un méga programme de logements sociaux intermédiaires, un écoquartier, enfin des choses extrêmement intéressantes. Le foncier est vendu à vil prix, pas de problème. Le seul problème, c'est qu'on impose tout simplement des travaux exorbitants, du style des aiguillages qui sont désaffectés depuis l'Ampèbre. On demande 800 000 € pour les enlever, suivant vous savez, le fameux code technique de la SNCF qui fait que c'est toujours 2 fois plus cher en France qu'en Suisse ou en Allemagne, qui sont des pays qui ne savent pas faire ça, comme chacun sait. Après, on impose une étude pour la dépollution du site. Ça m'est arrivé sur un autre sujet, en vous imposant même le cabinet d'études qui doit faire l'étude de la dépollution. Et c'est celui-là et pas un autre, ce qui pose aussi d'autres questions. Donc, à partir de cet exemple de cette commune de Veynes dans les Hautes-Alpes, je me rends compte qu'on a beaucoup de soucis avec le groupe SNCF. Pas seulement, je dirais, au niveau national, mais également au niveau territorial. Comment voulez-vous qu'on libère du foncier si on fait payer aux élus 100% de tous les frais afférents au fait d'enlever une voie ferrée et au fait de dépolluer un site où il y a quelques malheureuses motrices qui ont perdu un peu de fuel? Merci.